الله تامة من غضبه وإقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chers frères et sœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés et qui nous laisse mourir avec la foi. Notre sermon aujourd'hui va porter sur comment profiter des bonnes œuvres pendant les mois sacrés. Car nous devons remercier Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu qui a fait de nous des croyants. Et il nous a donné un calendrier qui nous a laissé connaître. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu qu'il y ait dans l'année des moments qui soient des mois sacrés. Allah, il va nous dire dans son livre, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. Il nous dit, ton Seigneur est celui qui crée. Allah, il est le créateur. Il crée ce qu'il veut. ويختار. Et c'est lui aussi qui peut choisir parmi ses créatures. ما كان لهم الخيرة. Personne parmi les créatures ne peut choisir ce qu'il veut. Alors, c'est pour vous dire que c'est Dieu qui a créé et il peut privilégier d'autres parmi ses créatures. C'est comme les anges qu'il a créés. Il a voulu que Jibril soit le plus grand des anges. Il a créé les humains. Il a voulu que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soit le meilleur parmi ses créatures. Et il a voulu aussi qu'il y ait des villes sur terre. La meilleure des villes que Dieu a choisies depuis qu'il a créé les cieux et la terre, c'est la Mecque. C'est la meilleure des villes, chers frères et sœurs. Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu qu'il y ait l'islam, qu'il y ait les religions, qu'il a confiées depuis à Noé jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il a fini maintenant par choisir ce que nous avons comme religion en nous disant Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Celui qui choisit une autre religion après que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soit venu comme le dernier messager de Dieu pour toute l'humanité, alors ça ne sera pas accepté. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu aussi que dans l'année, il y a des mois, le meilleur des mois, c'est le Ramadan. Il a voulu qu'il y ait des périodes. C'est pour vous dire que parmi les périodes maintenant, alors il y a les 10 premiers jours du dernier mois de l'année qui est appelé Zul Hijjah. Donc les 10 premiers jours de ce mois sont des périodes qui plaisent à Allah. C'est le prophète qui va nous l'apprendre parce que nous ne savons pas si le prophète ne nous donne pas l'information. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va nous dire Ma min ayyamin a'azami inda Allah wa la ahabbu ilayhi al-amal fihinna min hadhihi al-ayyam al-'ashr fa'akthiru fihinna at-tahlil wat-takbir wat-tahmid. Il va nous dire il n'y a pas de jour, il n'y a pas de grands jours ou de jours au cours desquels les bonnes œuvres plaisent à Allah subhanahu wa ta'ala que ces 10 jours de Zul Hijjah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va nous encourager en nous disant فَأَكْسِرُوا فِيهِنَّ التَّكْبِيرُ وَالتَّحْلِيلُ وَالتَّحْمِيدُ. Il dit quand ces périodes-là vont arriver, multipliez
faites beaucoup de tahlil, c'est le fait de dire la ilaha illallah. Et faites beaucoup de takbir, c'est le fait de dire Allahu Akbar. Et faites beaucoup de tahmid, c'est le fait de dire Alhamdulillah. Ce sont des phrases qui ne sont pas grandes aux yeux de l'être humain, mais qui ont leur importance chez Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de dire la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Cette phrase, le prophète dit, lorsque tu te réveilles même de ton sommeil et que tu l'as dit une seule fois, Dieu expie tous tes péchés. Tous tes péchés, lorsque tu te réveilles de ton sommeil, que ce soit dans la nuit ou à un moment donné de la journée, et tu reviens à la vie en disant La ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla, wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah, rien ne mérite d'être adoré sauf Allah. Wallahu akbar, Dieu est grand que tout. Wa la hawla, wa la quwwata illa billah. Point de force, ni de puissance que par Allah. Wallah, cette phrase fait pardonner tous les péchés. Donc c'est pour vous dire, chers frères et sœurs, nous allons vers des jours qui sont très importants. Nous sommes même, depuis un moment, dans les mois sacrés que Dieu nous dit d'observer. Parce qu'il va nous dire, Inna iddata ash-shuhuri 'inda Allah 12 shahra fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Donc il nous dit depuis qu'il a créé les cieux et la terre, le calendrier chez lui, Allah, il est constitué de 12 mois. Et parmi les 12 mois, il y a 4 qui sont sacrés. Dieu nous dit, vous êtes dans la religion des droitures qu'est l'islam. Alors lorsque vous voyez ces mois, lorsque je vous permets de vivre au cours de ces mois, فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Ne soyez pas injustes envers vous-même. Éloignez-vous des péchés. Car faire des péchés pendant ces périodes-là, c'est être injuste envers soi-même. Car quand tu pêches, le péché, c'est à ton propre détriment. Wallah, ton péché ne touche pas à Dieu. Mais c'est toi que ça peut enfoncer si tu t'es pas repenti sincèrement. Le péché va te rattraper devant Dieu et tu seras perdant le jour de la résurrection. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés, chers frères et sœurs. Nous sommes dans une période qui plaît à Dieu. Il a voulu que ces mois qui se suivent, Zulqa'da, Zulhijja, et quand Zulhijja finit, c'est là que l'année est finie. Alors on doit commencer le nouvel an avec un autre mois sacré qui est Muharram. Donc 3 mois qui se suivent consécutivement. C'est vous dire que depuis le mois de juin, nous allons aller jusqu'à en mi-août. Nous sommes dans les mois sacrés de Dieu, chers frères et sœurs, par rapport au calendrier lunaire. Alors, cette période, vous allez trouver que des gens sont en train de vivre, ils ne savent même pas l'importance. Subhanallah. Donc, nous, en tant que croyants, on doit savoir que poser de bons actes, faire de bons actes actuellement plaise à Dieu. Alors, aujourd'hui, c'est le 27 de Zulqa'da. Alors, dans quelques jours, les 10 premiers jours qui plaisent à Dieu, et il souhaiterait qu'on pose de bons actes, de bonnes actions, alors ces jours-là vont commencer, chers frères et sœurs. Comment les préparer? Il faut simplement s'apprêter à faire ces prières à l'heure, chers frères et sœurs. Il faut prier dans une congrégation en tant qu'homme. Il ne faut pas prier seul. Il faut prier dans une mosquée et surtout à l'heure pour que tu aies la récompense de prier ensemble. Pourquoi? Parce que lorsque Zulhijja va commencer, les 10 premiers jours plaisent à Dieu. Et il voudrait qu'au cours de ces jours-là, qu'on soit des gens qui posent des actes qui lui plaisent aussi. Parce que c'est renuméré. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que le prophète nous invite à faire des choses qui peuvent nous rapprocher de Dieu. C'est pourquoi le prophète, il aimait même gêner les 9 premiers jours de Zulhijja, chers frères et sœurs. Ce n'est pas une obligation, mais si vous pouvez imiter le prophète, c'est bien. Celui qui n'a pas pu gêner les 9 jours,
peut attendre seulement le jour d'Arafat, qui sera le 9e jour, et le jeûner, chers frères et sœurs. Donc, il faut poser des actes qui plaisent à Dieu dans ces jours qui arrivent. Alors, il faut lire le Coran. Dans les 10 jours, si vous pouvez achever, combien de gens qui savent le faire, achever la lecture du Coran au complet dans les 10 jours. Si vous ne pouvez pas, mais lisez plus que ce que vous avez l'habitude de lire. Parce que le Coran est le meilleur des zikrs. Si vous savez lire le Coran, Dieu vous a tout donné. Alors c'est bon dans d'autres mois, mais au cours de cette période, c'est encore mieux rétribué, chers frères et sœurs. Il faut aussi essayer de multiplier les prières surrogatoires. Les prières surrogatoires de jour comme de nuit. Lorsqu'on a fini avec la prière des Zohr, alors avant la prière des Zohr, on fait 2 rakats. Après, on fait 2 rakats. Mais on peut imiter aussi le prophète qui est le fait de faire 4 rakats avant Zohr et 4 rakats après Zohr. Pourquoi? Parce qu'il le faisait souvent, le prophète. Il va dire, celui qui peut faire 4 rakats avant Zohr et 4 rakats après Zohr, Allah subhanahu wa ta'ala immunise ton corps contre l'enfer. Subhanallah. Alors, si tu n'avais pas l'habitude de faire cela, toi tu faisais seulement 2 avant et 2 après, mais pourquoi dans ces 10 jours ne pas te mettre à faire 4 avant et 4 après? Alors, après la prière de Jumu'ah, le prophète, quand il rentrait à la maison, il faisait 2 rakats. Si tu n'avais pas cette habitude, ben, c'est une sunna. Mets-toi à faire ça dans ces périodes-là, chers frères et sœurs. Il faut aussi être bienveillant envers ses parents. Être bienveillant envers ses parents. Parce que tout ce qui est acte d'adoration d'Allah, si tu sais le faire, ça plaît à Dieu. Donc, il faut être bienveillant envers ses parents. Être bienveillant aussi envers les nécessiteux. Surtout, c'est la période où on va venir immoler pour Allah subhanahu wa ta'ala. Toi, tu as les moyens d'immoler une bête pour toi. Tu peux payer jusqu'à 10 ou 15 têtes et distribuer ces têtes-là à ceux qui sont dans les besoins pour que ces familles-là puissent être en fait comme toi. Eux, ils vont immoler, ils seront contents, ils auront la récompense d'avoir immolé pour Allah. Mais toi qui étais à la base, tu t'es caché et tu as donné ce moyen-là à des frères qui sont dans le besoin. Wallahi, tu auras plus de récompenses. Tu n'es pas obligé de venir toi seul immoler 20 têtes parce que ça devient encore une charge, il faut les distribuer. Autant donner les moyens à ceux qui sont vraiment dans les besoins pour que eux, quand ils vont immoler, alors leurs familles seront contentes. Ça peut être des familles de 5 à 10 têtes souvent. Et toi seul, ton mouton allait donner la joie dans le cœur de ces familles-là. Alors tu es assis chez toi avec ton seul mouton, mais tu as eu la récompense de 100 000 personnes. Donc, chers frères et sœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous amène à faire beaucoup de bonnes œuvres pendant cette période qui est très, très sensible. Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi il a choisi cette période pour nous mettre en épreuve? Parce qu'il y a un objectif. En choisissant cette période, Allah subhanahu wa ta'ala, il veut nous amener à compétir dans les actes de bienfaisance. Donc, il a voulu que la période soit une période que lui-même a choisie pour voir est-ce que nous, en tant que ces créatures, on pourra contrôler aussi nos âmes. Quand on dit les mois sacrés, Dieu veut voir hors du Ramadan, est-ce qu'on peut se contrôler son âme, contrôler son désir. Comme je l'ai dit, wallah, il y a d'autres qui ne savent pas que nous sommes dans des mois qui plaisent à Dieu. Les personnes peuvent se retrouver en boîte ou se retrouver dans d'autres lieux que Dieu a prohibés. Se retrouver en train de consommer l'alcool, de commettre l'adultère et faire des péchés. Wallah, ne sachant pas, quand tu les regardes, ils doivent te faire pitié. Alors que Dieu nous dit, lorsque ces périodes-là arrivent, alors ne soyez pas injustes envers vous-même. Soyez des gens qui vont craindre Dieu dans leur intimité. Dieu aime ceux qui savent le craindre dans l'intimité. Ils n'ont pas besoin de la présence de quelqu'un.
Ils ont peur de Dieu comme ils ont l'habitude de le faire pendant le Ramadan. Quand ils jeûnent, il est seul dans sa chambre, il est seul dans son bureau, dans son commerce. Il commence à jeûner pour Dieu sincèrement. Jusqu'au coucher du soleil, il ne fera rien qui va rompre le jeûne. Mais c'est la même chose, chers frères et sœurs. Nous sommes dans une période qui n'est pas le Ramadan, mais Dieu veut voir, est-ce que hors du Ramadan, nous, on peut être des gens qui vont avoir honte de Dieu, qui vont respecter tout ce qu'il a mis comme restriction. Il nous a dit, ne touchez pas à cela. Alors faites cela, c'est ce qui est bien pour vous. Est-ce qu'on aura le courage de le faire? Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à pouvoir contrôler nos désirs et nos âmes pendant ces périodes-là, chers frères et sœurs. Alors on peut aussi se demander pour quelles raisons Dieu a voulu que ces périodes-là soient des périodes qu'il a vénérées, des périodes qu'il a honorées. On doit savoir que Allah, il a placé à la fin de l'année le pèlerinage, un moyen de nous faire pardonner nos péchés. Donc le pèlerinage, quand les gens s'en vont, tout le pèlerinage est que prière, chers frères et sœurs. Quelqu'un qui n'est pas habitué à prier chez nous ici, quand la personne se retrouve au pèlerinage, si Dieu ne l'aide pas, il va dire, mais pourquoi les prières se suivent comme ça? Et on prie beaucoup. Et tout de suite, si tu es avec des gens qui comprennent, ils sauront que lorsqu'on était à Abidjan, c'est que toi, tu ne priais pas. Parce que quelqu'un qui prie, lorsqu'il se retrouve à la Mecque, il est content parce qu'il se dit que pour chaque prière, j'ai 100 000 récompenses. Il ne veut pas être derrière, il veut être parmi les premiers à être à la mosquée. Et quand il a fini avec une prière, il veut attendre une autre avant de revenir à la maison. Mais si toi tu te plains pour dire qu'on vient d'arriver de la mosquée, on s'en va encore, ça veut dire que quand tu étais chez toi, tu ne priais pas. Donc, c'est la période au cours de laquelle la prière est beaucoup faite. Et surtout ceux qui vont se déplacer pour aller jusqu'à la Mecque. Donc c'est pourquoi cette période-là a son importance. Allah a voulu aussi que ce soit la période au cours de laquelle on va jeûner. Les 9 premiers jours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait les jeûner. Alors ceux qui sont habitués à jeûner, c'est comme un cadeau pour eux d'avoir ces 9 jours en bonne santé. Surtout, tu te retrouves à la fin d'une année. Tu dois pouvoir faire une rétrospective de ta vie. Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a gratifié. Il m'a laissé en bonne santé. Combien de gens qui sont comme moi, qui sont malades, alités chez eux à la maison, ou bien dans des hôpitaux, qui ne peuvent rien faire d'eux-mêmes. Allah subhanahu wa ta'ala m'a laissé en vie. Il m'a laissé ma santé. Seigneur, merci. C'est pourquoi on ne pourra pas finir de dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc, il faut jeûner si vous ne pouvez pas faire les 9 jours, alors choisissez le jour d'Arafat. Alors, c'est dans ces jours, ces 10 jours que se trouve effectivement le jour d'Arafat. Ce jour est tellement grand que le prophète va dire, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de jour où Dieu délivre ses créatures de l'enfer que le jour d'Arafat. Et le prophète va dire dans un hadith, Inna Allah yubahi bi ahli Arafat mala'ikat as-sama yaqul unzuru ila ibadi atawni shu'than ghubaran min kulli fajin amik ushhidukum anni qad ghafartu lahum. Le prophète dit ici, Allah subhanahu wa ta'ala, le jour d'Arafat, quand il voit la masse sur la place d'Arafat, alors Dieu va se vanter des anges du ciel en leur disant, regardez mes créatures, ils sont venus de tous les recoins de la terre. Ils sont avec la poussière sur eux, les cheveux avec la sueur. Ils sont venus, alors rien ne les a amenés ici que venir demander mon pardon. Alors je vous prends à témoin, vous, mes anges, je vous prends à témoin, tous ceux qui sont venus sur place, je leur pardonne leurs péchés. Subhanallah. C'est pour vous dire, chers frères et sœurs, le jour d'Arafat, si vraiment on a les moyens, on ne devait pas rester derrière, on devait être là-bas pour avoir le pardon de Dieu. Mais comme il est tellement clément, il a tellement pitié de ses créatures, il laisse le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donner l'information. Tu n'as pas pu être sur la place d'Arafat.
tu es quelque part sur la terre et tu connais le jour d'Arafat, si tu jeûnes ce seul jour, alors toi, il te pardonne 2 années de péché. Subhanallah. C'est pourquoi on doit chercher ce jour-là, chers frères, comme de l'or. On doit connaître ce jour à l'avance et donner l'information à tous ceux qui nous sont chers pour que ceux-là puissent jeûner. Et ceux qui sont malades, qui ne peuvent pas jeûner, vont peut-être se lamenter. Wallah, si dans ton cœur, c'est Dieu seul qui lit le cœur. Si dans ton cœur, tu es malade, mais Dieu sait que mon serviteur qui est sur terre, je sais que s'il était bien portant, il allait jeûner, tu auras la récompense du jeûne. Parce que Dieu juge le cœur. Même les anges ne peuvent pas écrire ce qui se trouve dans notre cœur, mais Dieu connaît, chers frères et sœurs. Donc, il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour dire, ah ben, et nous qui ne pouvons pas jeûner ce jour-là. Oui, si tu ne peux pas jeûner parce que tu es malade, ben, Dieu te connaît mieux, il va t'accorder la récompense. Tu as jeûné combien de fois avant cette situation qui t'empêche aujourd'hui de jeûner? Donc, Dieu connaît ton cœur. Il est tellement clément lorsqu'on est malade. Alors, ce qu'on ne peut pas faire comme acte d'adoration, Dieu dit aux anges, écrivez pour mon serviteur ce qu'il avait l'habitude de faire quand il était bien portant. C'est pourquoi quand tu es bien portant, il faut profiter de ta bonne santé pour adorer Dieu, parce qu'un jour viendra où tu ne pourras plus et Dieu dira, donnez-lui la récompense de ce qu'il avait l'habitude de faire. Donc, il faut se lever dans la nuit actuellement pour prier beaucoup. Il faut se lever dans la journée pour faire la prière de Duha. La prière de Duha, il faut l'accomplir. Si tu as l'habitude de faire 2 seulement, il faut faire 4. Si tu avais l'habitude de faire 4, il faut faire 6, jusqu'à ce qu'on finisse avec cette période qui est aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pour vous dire que le jour d'Arafat, le prophète nous donne aussi cette information. Le meilleur des zikrs le jour d'Arafat, ils disent, moi, messager de Dieu, et tous ceux qui m'ont précédé, Dieu nous a donné le secret du jour d'Arafat. Il nous a donné une invocation qui est la meilleure des invocations ce jour-là. C'est le fait de dire La ilaha illallah, wahdahu la sharika lahu, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Donc le jour d'Arafat, c'est ce zikr-là qui est aimé de Dieu, chers frères et sœurs. Que vous soyez sur la place d'Arafat ou pas, mais si vous connaissez le jour d'Arafat, vous êtes en train de jeûner, alors multipliez cette invocation pour que vous vous rapprochiez davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, pour vous dire que ces jours-là plaisent à Dieu, il a voulu qu'il y ait le jour qu'on va appeler le jour de l'immolation. L'immolation est un acte qui plaît tellement à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi ce n'est pas permis dans notre religion qu'on aille immoler pour autre créature que Dieu. Ce n'est pas permis pour le musulman que tu immoles une bête avec le nom de quoi que ce soit. Parce que c'est Dieu qui a créé l'âme, il a mis dans nous, comme il a mis dans d'autres créatures qui sont les animaux. Il les a assujettis pour nous. Alors si on doit prendre l'âme d'un animal, ça doit être fait avec la permission de Dieu. C'est pourquoi on va dire Bismillah, Allahu Akbar. C'est avec la permission de Dieu qu'on va prendre l'âme de l'animal et remercier Dieu qui l'a assujetti pour nous. Dieu qui a permis qu'on puisse manger de la chair de cet animal, chers frères et sœurs. Donc, le jour où on doit faire l'immolation, il n'y a pas plus grand acte ce jour-là que le fait d'avoir un animal et l'immoler pour Allah subhanahu wa ta'ala. Nous qui ne sommes pas partis au pèlerinage, qui sommes restés, alors ce que nous on va immoler à appeler Udhiya. Et ceux qui s'en vont au pèlerinage, c'est bon qu'on connaisse la différence. Eux, ils vont donner El Hajj. El Hajj est différent de Udhiya. El Hajj, quand tu portes l'étoffe de sacralisation pour le pèlerinage ou la Umrah, pour enlever l'étoffe de sacralisation, alors tu dois donner un animal à la ville de Dieu qui est la Mecque. Et donc, c'est ce qui est appelé El Hajj. Alors, le pèlerin, c'est ce que lui fait. Mais toi qui n'es pas parti au pèlerinage, pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas imiter notre père Ibrahim en immolant une bête. Et le prophète va nous dire, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque tu as pu le faire, tous les crins qui vont se trouver sur le corps de l'animal, c'est-à-dire tout le poil qui va se trouver, la quantité de poil sur l'animal que tu vas donner à Dieu, c'est cette même quantité qui est récoltée
comme récompense pour toi. Qui connaît le nombre de poils qui se retrouvent sur le corps d'une bête? Dieu lui seul connaît. Et donc, quand tu immoles une bête, alors le prophète va dire, lorsque la première goutte de sang touche la terre, en même temps, Dieu expie tous tes péchés précédents. Puisque ça s'est fait à la fin de l'année, c'est comme si tu voulais dire, Seigneur, permets-moi de renaître. J'ai immolé tous les péchés que j'ai faits au cours de l'année qui va finir. Alors, Seigneur, permets-moi de renaître et accorde-moi une nouvelle chance. Donc, chers frères et sœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous permette de voir la fin de cette année et que Dieu nous laisse voir les années à venir dans la bonne santé et surtout dans la foi. Brothers and sisters, Allah subhanahu